Oui, excusez-moi. Excusez-moi. Bon, je commence à pas dire bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Je, je fais cette sortie à cette heure aussi tardive de la journée, excusez-moi, ou de la nuit pour certains, parce que les circonstances nous l'imposent. Donc, je, je suis... c'est pas par où je vais commencer. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de développements, beaucoup entre ma dernière sortie ici de vendredi à dimanche à cette heure-ci. Il y a beaucoup d'eau qui sont coulées sur le pont. Et puis, il y a beaucoup, notamment aujourd'hui, dimanche 2 novembre, 2 novembre 2025. Euh, j'ai été, j'ai dit voilà, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté pour savoir ce qui s'est passé, est-ce que c'est vrai, c'est faux, tout ce qu'on entendait. Bon, j'ai pas eu le temps de, dimanche, enfin vendredi, quand je communiquais, j'étais à l'aéroport, il a senti que j'étais en déplacement. Et dimanche, quand tous ces événements-là dont vous avez eu écho ont eu lieu, j'étais aussi à l'aéroport en plein processus d'embarquement. Donc, j'ai, de manière sommaire, hein, essayé d'apprécier les informations qui me sont apparues sur mon téléphone, même pas que ce n'était pas des sources, qu'on va dire, proches du président Issa Chiroma. J'ai aussi lu l'information qui a été délivrée sur Facebook, sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. J'ai apprécié l'information et puis j'ai un peu essayé d'appeler une personne pour vérifier. Et puis la réponse de cette personne-là, c'est celle que j'ai publiée sur ma page Facebook tout de suite avant de monter dans l'avion. Donc, il ne faut pas croire, il faut pas croire, les choses se passent comme on avait prévu. Plus de peur que de mal. Il va sans dire que depuis que le président a été exfiltré, ok, s'est mis dans une situation où il a beaucoup plus de marge de manœuvre. Le président ayant perdu les élections s'est donné pour mission de tout faire pour mettre la main sur lui avant la date fatidique du 6 novembre. Le 6 novembre, pourquoi? Parce que c'est le jour où le mandat du président ayant perdu les élections dans les urnes arrive à échéance au Cameroun. Donc c'est le jour où le président que nous avons élu, le président Issa Chiroma, deviendra effectivement président du Cameroun à compter de cette date-là du 6 novembre. Donc il est question ici pour le camp du président ayant perdu les élections, de nous mettre dans une situation de fait accompli. Donc, le fait accompli ici, là, le fait accompli, excusez-moi, j'étais en train de couper un appel qui est entré là. Le fait accompli ici, là, c'est justement venir mettre la main sur le président Issa Chiroma, et puis ça devient en fait un coup d'État, Et comme il y a coup d'État, ils vont pouvoir continuer à gérer. Donc, tous les efforts de tout ce qui leur reste aujourd'hui comme outil de renseignement, les hommes sur le terrain, tous les moyens qu'ils ont sont mis à disposition pour essayer justement d'empêcher que le 6 novembre 2025, le président Issa Chiroma prête serment conformément à la constitution que le président sortant lui-même, le président ayant perdu les élections dans les urnes, a mis sur pied. Donc, conformément à cette constitution-là, Issa Chiroma va prêter serment le 6 novembre et deviendra de fait, ce jour-là, le troisième président que le Cameroun en tant que pays est connu depuis son existence. Voilà à peu près les enjeux. Donc, que ce soit
quand on est dans des batailles de cet ordre-là, hein, il est important de pouvoir toucher l'ennemi, toucher son adversaire, c'est-à-dire que toucher mentalement surtout. Donc il peut m'avoir du camp du président Issa Chiroma des manœuvres qui sont des manœuvres de diversion, c'est-à-dire qu'on donne le sentiment à l'ennemi qu'il a, voilà, on le contente, et en fait ce sont des leurres. Ce sont des leurres qui peuvent être jetés comme ça là, juste pour les distraire et utiliser des manœuvres de contournement pour pouvoir arriver plus facilement à un objectif qu'on s'est fixé. Non, c'est à peu près c'est à peu près ça qui s'est passé aujourd'hui, dimanche 2 novembre 2025. Rien de sérieux, rien qui puisse dire que voilà, notre plan, notre lutte aurait subi un quelconque coup. Non, rien du tout. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous, Camerounais, vous qui êtes en mesure de pouvoir... oui. Salut Jacques, content de te voir ici, là. Salut de te voir ici. Donc, je dis, vous qui me suivez, vous qui avez la possibilité de relayer l'information, il faut dire aux Camerounais que la lutte continue selon le chronogramme qui a été fixé. Dès demain, c'est ville morte sur toute l'étendue du territoire camerounais. Vraiment, tout le monde reste chez soi, tout le monde récupère, voilà, chez soi, même des activités dans sa maison. Mardi, même chose. Tout le monde reste ce soir. C'est ville morte. Mercredi, ville morte. Jeudi, prestation de serment du président Issa Chiroma. Et c'est ce jour-là, dans le discours qui va faire se prononcer ce jour-là, qui nous donnera les nouvelles conduites à tenir. Les nouvelles conduites à tenir, on va les avoir le jeudi 6 novembre 2025. Dans son discours, voilà, son premier discours à la nation en tant que président de la République du Cameroun, il va nous donner des nouvelles consignes le jeudi 6 novembre. Donc, chacun à son niveau doit pouvoir faire que ce plan qui a été élaboré, qui nous a été, ces consignes qui nous ont été données par le président élu Issa Chiroma, soit exécuté fidèlement, sans faiblesse, pour que nous puissions atteindre cet objectif, cette date fatidique du 6 novembre, en étant en pleine possession de toute la légitimité et de tous les moyens qui nous permettront de dire Ubi et Orbi que le Cameroun a un nouveau président et ce président s'appelle Issa Chiroma Bakary. Donc, pas de distraction. Ça ne veut pas dire que le régime ne va pas essayer, et ce n'est que ce qu'ils sont en train de faire là depuis. Ils sont en train de mettre tout en œuvre pour que ce plan-là échoue. OK? Pour que ce plan-là échoue. Donc, pour nous, qui sommes tous engagés derrière le président Issa Chiroma, nous ne devons pas leur donner la possibilité de faire échouer notre plan. Nous devons rester maîtres de ce plan-là parce que rester à la maison, ça ne prend pas grand-chose. Il n'y a aucun risque. Salut Guy Bertrand, je te rappelle tout de suite après là. Donc, il n'y a aucun risque qu'on prend en restant à la maison. Aucun risque. Aucun risque. Encore que ces conseils-là nous viennent de celui pour lequel nous avons exprimé un vote clair le 12 octobre 2025. Donc, si vous pouvez un peu essayer même de vous boucher les oreilles, éviter d'écouter ce qui peut venir du camp d'en face, parce que je dis que dans ce truc-ci, la bataille psychologique, elle est au cœur même du plan global, du schéma global d'opération. Donc il est important que chacun atteigne le camp d'en face, atteigne le psychique, frappe, marque par la qualité des informations, qu'elles soient vraies, fausses ou quoi, inventées, n'importe quoi. Il est important de faire douter le camp d'en face en envoyant des messages comme ça là, qu'on peut distiller sur la place publique et tout, pour que justement
ce camp-là soit fragilisé. Merci Pidjal, merci Pidjal. Donc, on va pouvoir se parler après. Donc, c'était ça, comme je vous ai dit, je suis arrivé là, je viens d'arriver comme ça, comme je l'ai dit, je reviens de mon voyage, et il était important que je fasse cette sortie ici, pour justement essayer de demander à tout le monde voilà, de rester tranquille. Et il n'y a rien, le président Issa Chiroma, il est bien là où il est, il n'est sous aucune menace. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est qu'on mobilise pour que les gens restent chez eux dès demain. C'est ville morte. Du côté du nord Cameroun, à partir de, quand on dit de la Damawara jusqu'au loin là-bas à Mokolo, le problème ne se pose pas. Ils sont déjà en ville morte. En ville morte depuis la déclaration de guerre que Atangana Clément nous a faite, parce que c'est comme ça qu'il faut la prendre. Ok. Là où il y a un peu quelques soucis aujourd'hui, c'est dans la partie sud du Cameroun. Quand je dis le sud, je ne parle pas des Bolova, je parle de tout ce qui est en dessous de l'Adamawa. Donc, il y a toujours quelques petits malins qui essayent de pouvoir faufiler. Ils sont en train de se battre pour éviter que les mots d'ordre du président Issa Chiroma soient suivis dans cette zone-là. Mais donc, je crois que si nous voulons que les choses se passent conformément à notre volonté exprimée dans les urnes, il faudra que nous suivons ce mot d'ordre-là. Dès demain, c'est ville morte. C'est ville morte. Tous ceux qui sont... Tous ceux pour qui même... qui sont au cœur de cette lutte, parce que c'est d'abord une... Cette lutte, c'est une question de suivi. Les gens se battent au Cameroun aujourd'hui pour suivre. Parce qu'il manque de tout. Il manque de tout. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de moyen de se faire soigner. Tous ceux qui sont les plus vulnérables à la politique menée par le président ayant perdu les élections dans les urnes, c'est eux qui en fait n'ont rien à perdre. Ils vont sortir pour aller pour faire quoi? Ils n'ont rien à faire. Donc, quant à faire, restez chez vous. Restez chez vous. Ça vous évite d'aller prendre, pour faire cogner dans la rue, attraper des maladies, et puis après vous ne pouvez pas faire face parce que vous n'avez pas les moyens pour pouvoir supporter les coûts qui seront les conséquences de ces actions-là. Donc dès demain, oui, merci Gilbert, donc dès demain, c'est ville morte, ville morte. Si on échoue, on a 3 jours, c'est 3 jours qui sont critiques pour la suite de notre lutte. 3 jours. Si on échoue, si un de ces jours-là ne marche pas comme prévu, tout le plan va être déraillé. Tout le plan qui était mis sur pied va être déraillé. Je vous ai dit aujourd'hui, je vous ai dit vendredi que les soutiens traditionnels de Paul Biya l'ont lâché. Okay? C'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de dire, même pas, c'est pas une révélation qu'il a faite, hein, c'est ce qui permet aujourd'hui de constater que le président Issa Chiroma échappe totalement à leur contrôle. Cela s'est fait parce que les soutiens traditionnels de Biya l'ont lâché. Ok? Et pour qu'on puisse passer à l'étape supérieure, qui est l'étape de la confirmation de ce lâchage-là, il y a ce test. Il y a ce test ce test sur le contrôle effectif de ces hommes qui étaient soumis à Issa Chiroma. C'est pour ça que Issa Chiroma nous a demandé d'entrer en ville morte. Le 25-27, là, quand Clément Tangana faisait sa déclaration de guerre, il n'y a pas eu de mot d'ordre d'Issa Chiroma. Le véritable mot d'ordre d'Issa Chiroma, c'est celui qui nous a été donné là pour dès demain. C'est le test d'aptitude au commandement qui lui a été demandé, qui lui a été posé, justement pour pouvoir assurer les derniers soutiens qui lui manquaient. C'est ce qui nous demande de faire dès demain. Donc, si on échoue, ce n'est que sur 3 jours qu'il nous demande de le faire, de faire passer ce test-là. On a lundi, on a mardi, on a mercredi, pour pouvoir montrer à la face du monde que le choix qu'on a fait
le 12 octobre 2025, nous l'assumons et nous ne répondons que d'Issa Chiroma. Voilà tout l'enjeu. Voilà tout l'enjeu. Il ne faut pas prendre ça à la légère. On est le moment de, on ne peut pas avoir fait tout ce que nous avons fait et venir s'écrouler pendant ces 3 derniers jours-ci. Pendant ces 3 jours-ci. Ok? On maintient le cap. On maintient le cap. On observe scrupuleusement le mot d'ordre de Villemot. Pas un seul jour, pas 2 jours, mais pendant 3 jours. Lundi, mardi, mercredi. Et puis jeudi, le président, ça nous permet justement, c'est ça, c'est le respect de ce mot d'ordre-là qui va nous permettre d'accompagner le président Issa Chiroma dans sa prestation de serment qui aura lieu jeudi. Beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir, mais il va prêter le serment, il va faire sa prestation où? Comment? Sous quelle forme? Je dis, de là où il est, le président Issa Chiroma fera sa prestation de serment, il fera ça devant le peuple qui est souverain. Donc il va nous envoyer, il va nous projeter la vidéo de sa prestation de serment et ça sera suffisant pour faire de lui le président de la République du Cameroun. Il ne peut pas composer avec Clément Tangana parce que Clément Tangana c'est un putschiste. Il ne peut pas composer avec quelques instances institutionnelles aujourd'hui au Cameroun parce que toutes ces instances-là sont des instances putschistes. Il va composer avec le peuple camerounais qu'il a élu, donc il va faire sa prestation de serment. Il va nous partager les images de cette prestation de serment-là et ça sera suffisant. Ça sera suffisant. Voilà les enjeux. Et je ne crois pas que ça fait 43 ans que nous supportons bien. Ça fait 43 ans que chacun, nous partons, quand on part, on se couche, on se lève, on guette notre téléphone pour savoir si bien est toujours président Cameroun. Parce qu'on en a marre, on en a marre, on en a marre. Si on vous demande encore de supporter bien pendant 3 jours, dans les circonstances définies par le président Issa Chiroma,